Aujourd'hui, un conseil municipal assez chargé, 63 délibérations, certaines très importantes naturellement, vous le savez. Mais avant de commencer ce conseil, je voudrais déjà avant tout vous remercier toutes et toutes pour avoir tenu les bureaux de vote lors des 2 dimanches du premier et du deuxième tour des élections départementales et régionales. C'était notamment en pleine période estivale et le jour de la fête des pères, donc je sais que beaucoup d'entre vous ont sacrifié leur vie de famille et je tiens vraiment encore une fois à souligner l'effort mais aussi le devoir que vous avez accompli. Je regrette que si peu de nos concitoyens aient jugé utile et indispensable de se déplacer aux urnes, ne serait-ce que même pour voter, pour s'abstenir, mais au moins de faire la démarche. C'est malheureusement très inquiétant dans une démocratie quand on commence à avoir moins de 50% des électeurs et quand on atteint 65% d'abstention au niveau national. Il est urgent de se poser des questions, mais bien sûr, les premiers responsables de cette situation ne sont autres que les politiques eux-mêmes qui ont démontré depuis de longues décennies que leur gestion et leur motivation n'étaient plus dignes de confiance et naturellement cela se ressent dans les urnes. En tout cas, bravo à vous qui êtes sur le terrain d'avoir rempli ce rôle. Je réitère mes félicitations naturellement à David Konopnicki qui est, vous savez tous, mon directeur de cabinet depuis maintenant de longues années, avec qui je travaille depuis 15 ans, pour cette très belle victoire, puisque sur la ville de Mandelieu, il réunit à lui seul, avec sa colistière Michel Paganin, 76% des suffrages. Donc c'est une très très belle victoire. On a un taux de participation qui est un des plus élevés de France, hein, on est à presque 50%, donc on peut quand même en être fier malgré les circonstances. Les citoyens se sont quand même déplacés. Donc un grand bravo David qui était conseiller sortant pour cette victoire. Je tiens également à saluer Julie Flambard qui était notre conseillère régionale pendant 6 ans et qui son mandat se termine demain officiellement. Donc voilà, je la remercie pour le travail accompli durant ces longues années et je regrette là aussi la façon dont se sont passées ces élections régionales qui malheureusement ont été remportées non pas par les projets ou par les discours essentiels, mais par les calculs politiques malheureux. Et hélas, ces affichages, ce spectacle assez lamentable auquel nous avons assisté, qui était inutile, hein, puisqu'on l'a vu dans les autres régions, il n'était pas vraiment nécessaire de se livrer à ce type de prouesse, et bien malheureusement, ce type de débat a non seulement totalement éclipsé les enjeux du terrain et du fond, et a, à mon avis, largement concouru à avoir une abstention aussi élevée. Donc, on prend avec des résultats, mais en tout cas, merci Julie et merci David pour le travail fait. Je sais qu'il continuera, le département des Alpes-Maritimes reste notre premier partenaire et de très loin, donc nous continuerons main dans la main naturellement pour défendre les intérêts de la ville de Mandelieu. En ce qui concerne le conseil municipal maintenant proprement dit, donc je vous l'ai dit, beaucoup de délibérations, des délibérations traditionnelles, classiques, financières et d'autres délibérations très importantes, dont 2 que je vous présenterai moi-même en introduction de ce conseil, en commençant, même si c'est la numéro 2 dans l'ordre, mais c'est celle que je présenterai en premier, par celle qui concerne les vergers de Minel qui appartiennent au groupe de l'immobilière Casino. Je vais vous dire les choses clairement. Depuis bientôt 1 an, nous avons mené, après des années de dialogue de sourds, nous avons mené depuis 1 an une politique et je dirais même une négociation extrêmement engagée, proactive, avec d'une part les représentants de l'État, avec naturellement la communauté d'agglomération et surtout les propriétaires des fonciers des vergers de Minel, qui est l'immobilière Casino, car vous le savez que ce terrain de 18 hectares est une pièce essentielle, indispensable, primordiale dans la politique de résilience de la ville de Mandelieu-la-Napoule. Sans ces terrains, nous ne pouvons pas mettre en protection plusieurs milliers de foyers de manière efficace, puisque les vergers sont destinés à devenir une zone d'expansion des crues, c'est-à-dire une zone naturelle, comme un parc, mais dont la topographie et surtout la bathymétrie permettront, en cas de crue exceptionnelle, de recueillir les surplus des inondations sur le Rio de l'Argentière qui, je vous le rappelle, a provoqué le décès de 8 de nos concitoyens en 2015, qui a débordé 2 fois en 2019, et la ville de Mandelieu, en l'espace de 4 ans, a subi 3 épisodes de crues majeures, et naturellement, il y a ici un enjeu majeur. Or, malgré des mois de discussions
extrêmement poussé et abouti, malgré des engagements fermes, malgré un accord qui avait été trouvé sur tous les points, nous étions prêts, et c'est ce que je pensais, c'est ce que j'espérais pouvoir soumettre à ce Conseil, après des négociations vraiment ardues, nous étions sur le point de signer l'acquisition par la ville des Vergers-de-Minel. Le groupe Casino était d'accord sur les enjeux, le groupe Casino avait compris l'importance des défis qui étaient les nôtres et avait acté que les vergers, quoi qu'il arrive, ne seraient plus une zone que nous pourrions urbaniser. Malgré cet engagement pris devant les services de l'État, malgré cet engagement pris devant les agences de l'eau, la DDTM, la DREAL, malgré l'engagement pris devant les représentants de la commune et de la communauté d'agglomération, ce ne sont pas les dirigeants du groupe Casino, mais l'actionnaire du groupe Casino qui a opposé un veto absolu à cette transaction au motif que ces terrains ne devaient être utilisés que pour de la spéculation immobilière et que le seul intérêt du groupe Casino était un intérêt financier. Le principal responsable de cette décision n'est autre que M. Naori, et je tiens à le citer nommément, car c'est sur son instruction directe que cette transaction a échoué. Il en résulte que la ville, ne pouvant acquérir ce foncier à l'amiable, ne peut procéder dès les prochains mois à l'aménagement de ces terrains. Pour conséquence, la mise en protection des citoyens est, de toute évidence, un problème non seulement secondaire, mais tout à fait inutile pour l'actionnaire du groupe Casino qui préfère uniquement regarder les finances, les comptes et son budget plutôt que la vie humaine. Que les choses soient claires. Nous avons fait tous les efforts qui étaient possibles de faire. Nous avons essayé de prendre en considération tous les intérêts du site, y compris ceux de l'immobilier Casino. Et la déclaration que je fais aujourd'hui ici est faite en connaissance de cause. J'en ai averti les dirigeants du groupe Casino. Je les ai prévenus de ce qui allait arriver. Ils ont préféré fermer les yeux et uniquement jouer sur la spéculation immobilière. Eh bien, dorénavant, il n'y aura plus aucune négociation avec l'immobilier Casino. Je le dis devant vous, je le dis devant nos concitoyens. La période des pourparlers est terminée. C'est pourquoi nous prenons cette délibération pour demander au travers de la communauté d'agglomération de lancer la procédure d'expropriation des Vergers-de-Minel. Et je le dis pour que ce soit officiel et acté, l'ensemble des actifs immobiliers du groupe Casino sur la commune de Mandelieu-Napoule, incluant les Vergers-de-Minel, incluant la vallée de la Siagne et toutes ces dépendances, seront désormais non seulement consacrés uniquement à de la naturalisation, seront donc totalement inconstructibles, mais n'accueilleront aucune activité annexe possible, y compris ferme solaire ou autre délire d'actionnaires cotés en bourse, et il n'y aura plus aucune évolution financière. Ces actifs ont une valeur résiduelle, ils la conserveront pour au minimum un siècle. Puisque vous voulez faire un bras de fer, nous allons le faire. Donc aujourd'hui, nous cessons toute discussion avec ce groupe. J'appelle chaque concitoyen à réaliser à quel point le groupe Casino est totalement méprisant envers la protection de la vie humaine et ne pense qu'à ses intérêts financiers. Voilà. Cette délibération, je la passe en premier, parce qu'à mon sens, elle détermine à elle seule aujourd'hui la dérive de ce qui est devenu la grande finance, qui, dans des cas où l'intérêt général, la raison et ne serait-ce que le bon sens devrait l'emporter sur de la valorisation d'actifs immobiliers qui aujourd'hui, bien qu'elle soit mentionnée dans des livres de comptes de sociétés cotées en bourse, je vous le dis et je pèse mes mots, est totalement fictive, mensongère et ne repose sur rien. La valorisation des 18 hectares des Vergers-de-Minel, estimée par les domaines de l'État, c'est 900 000 €. Pas un de plus, pas un de moins. Et c'est ce qu'elle restera. Voilà pour la première délibération que je vous soumettrai. C'est dans ce cadre de politique de résilience que nous devons mener à tout prix. Il en va de notre avenir, il en va de la sécurité de nos concitoyens. C'est la priorité absolue de cette équipe et de ce mandat, comme des mandats suivants. Donc nous continuerons dans cette voie, mais malheureusement, et je suis au regret de vous le dire, et je prends la responsabilité de cet échec, malgré tous nos efforts, alors que nous étions sur le point de le signer, de réaliser une première en France, car pour la première fois, tout le monde s'était mis autour de la table,
que ce soit au niveau national, au niveau des services de l'État départemental, que je tiens à remercier et à féliciter pour leur concours, car nous avons vraiment travaillé main dans la main avec l'État à tous les niveaux. Nous avons travaillé main dans la main avec la communauté d'agglomération, avec les services du département, avec l'agence de l'eau et même avec l'Adréal. Et bien malgré cela, uniquement pour un caprice financier d'actionnaire qui contredit ses propres dirigeants de groupe, eh bien nous ne pourrons pas réaliser des ouvrages de protection majeure. C'est déplorable, c'est méprisable, mais ils en subiront les conséquences, même si celles-ci doivent prendre quelques années. Aujourd'hui, vous pouvez acter que l'ensemble des actifs du groupe Casino sur la ville de Mandelieu ne valent plus rien. Toujours dans cette continuité, une deuxième délibération forte que je vous prendrai avec vous, de principe, consiste à s'opposer au projet de Valorpol sur le site de Fonsante. Vous en avez sûrement entendu parler, beaucoup de choses ont circulé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce centre d'accueil des macro-déchets, qui n'est pas, bien sûr, un centre de déchets périssables, mais qui est un centre de déchets, notamment du bâtiment, qui est un projet en cours de réflexion sur le site de l'Estérel, a été retiré, il n'est plus en instruction, mais que les choses soient claires. La commune de Mandelieu, comme toutes les autres communes du littoral varois, avec le soutien du département des Alpes-Maritimes et de la communauté d'agglomération, s'opposera formellement à toute réalisation de ce site dans l'Estérel, car il pourrait avoir ne serait-ce qu'une incidence, même secondaire, sur l'écoulement des eaux pluviales et donc sur le rio de l'Argentière. Ce n'est pas acceptable. Il peut avoir des conséquences sur la pollution des eaux, des nappes phréatiques. Ce n'est pas acceptable non plus. Et il est même totalement antinomique avec l'ambition du site classé de l'Estérel. Donc cette délibération vise à confirmer, à affirmer notre position officielle à ce projet, au fait que nous y serons totalement déterminés. Et d'ailleurs, je remercie Didier Laumont qui nous a représentés lors de la réunion avec l'ensemble des élus de ce territoire et qui a confirmé notre position. Et ma déclaration officielle, c'est que ce site, et je vous le confirme, nous ferons tout pour qu'il ne voit pas le jour, mais en tout cas, à ce stade, le projet a été retiré, il n'est donc plus en cours d'instruction. Mais restons toujours précautionneux. Ensuite, toujours dans ce conseil, beaucoup d'acquisitions foncières, vous le verrez, car toujours dans notre politique de résilience, nous continuons à acquérir plusieurs hectares, notamment, encore une fois, sur les berges du rio de l'Argentière. Nous avions déjà, il y a près d'un an, acté l'acquisition de parcelles sur le site d'Idégra-Fougnier. Nous continuons dans cette démarche et nous continuons à acquérir d'autres parcelles. C'est un achat important, c'est un achat que nous finançons sur nos deniers propres. Ce sont des terrains qui n'ont plus de valeur que pour la protection de nos concitoyens. Ils ne feront donc pas l'objet d'exploitation industrielle ou commerciale, mais au contraire de déconstruction et seront là aussi rendus à la nature. Nous allons faire cette grande plaine, nous allons restituer à la nature tout ce qui lui a été pris de manière indue, et notamment sur ce secteur extrêmement exposé aux intempéries. L'idée, là encore, étant de reconstruire la ville sur la ville différemment et de rendre de très très larges portions de territoire à la vie naturelle, à l'eau, puisque l'eau doit retrouver son lit historique, et ça permettra, toujours dans le projet de nature en ville, de développer la faune et la flore de manière totalement harmonieuse avec la présence de l'homme. C'est ce qui incitera aussi à cette nouvelle architecture que j'appelle de mes voeux, à cette nouvelle façon de construire la ville, à cette nouvelle façon de l'imaginer. Nous devons faire de Mandelieu-la-Napoule ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une ville exemplaire en termes de résilience, en termes d'occupation de l'espace, mais également en termes de relation entre l'homme et la nature, et ça passera également par le respect de l'environnement, et toujours dans cette optique, puisque nous le faisons sur le Rio, nous le faisons aussi sur la Siagne. Et dans ce conseil, vous le verrez, nous procédons à l'acquisition d'une nouvelle parcelle près d'un site que nous avions déjà acheté il y a maintenant près de 3 ans, qui était le site de l'ancien cabanon de Maurice Muller, qui est un projet, un terrain qui aurait pu faire l'objet d'une promotion immobilière. Nous l'avons récupéré justement pour confirmer sa destination nature, sport, santé. Eh bien, nous procédons à l'acquisition d'une nouvelle parcelle à côté qui nous permettra de faire la liaison directement avec nos berges de Siagne. C'est quelque chose d'extrêmement important, car vous le savez, aujourd'hui, nous sommes soumis à 2 contraintes, les risques naturels et la pression de la loi. La loi qui veut à tout prix traiter la France comme si elle était un bloc totalement uniforme, sans aucune spécificité, qu'on soit dans le Pas-de-Calais ou à Mandelieu, qu'on soit à Bordeaux ou que l'on soit à Menton, tout le monde est traité à la même enseigne de manière totalement surréaliste. Et vous le savez, l'incarnation de cette bêtise, c'est la loi SRU, cette loi d'inspiration
je ne dirais même pas communiste, mais littéralement soviétique, qui sous couvert de faire du logement social, qui sous couvert d'aider les plus faibles, en réalité est une loi qui massacre des territoires entiers, qui retire aux élus locaux la maîtrise de leur territoire, qui retire aux élus locaux et aux citoyens ce qu'ils veulent faire de leur ville et quels sont les besoins auxquels ils doivent répondre. Eh bien non, on nous impose des quotas de production comme dans les plus grands délires des plans quinquennaux qu'on pouvait connaître en URSS. Il faut produire, peu importe les circonstances, peu importe les risques naturels, peu importe les besoins, tout ce qui compte c'est le quota qu'on donne à la fin du mois. Vous avez produit, bravo, vous n'avez pas produit, eh bien on vous sanctionne et on vous tape. Tout cela fait partie d'un système qui est totalement à bout de souffle, et qui explique aussi peut-être pourquoi on arrive à 65% d'abstention dans les urnes. Mais malheureusement, il est toujours en vigueur parce que personne, toute majorité confondue, et je le dis, je le pose depuis des décennies, n'a eu le courage de remettre en cause cette loi totalement imbécile, il faut le dire, parce qu'elle est vraiment à l'opposé. Elle organise la pénurie de logements, surtout pour les plus modestes, puisqu'elle donne les prix à l'accession à la propriété qui explosent en raison des coûts de construction, et elle empêche les jeunes actifs d'avoir accès au logement, parce que les listes d'attente sont beaucoup trop longues, parce que tout le monde est éligible au logement social, et parce qu'en réalité, pour avoir un logement aujourd'hui, il ne faut quasiment plus avoir de revenus, et dès que vous travaillez, vous n'êtes plus éligible, et pourtant, quand vous travaillez, vous n'avez pas les moyens de vous acheter aujourd'hui un appartement, parce que le coût de la construction de la résidence traditionnelle doit payer tout le prix de la résidence, donc ce n'est plus tenable. Donc l'État nous impose des secteurs à urbaniser, nous l'a imposé dans le cadre de la révision du PLU. Alors plutôt que de subir, nous allons contrôler, nous allons maîtriser. Et quand je vous parlais de nouvel urbanisme et de nouvelle architecture, l'idée c'est tout en procédant à la réalisation de logements sociaux pour essayer de répondre à la demande des jeunes actifs, que nous puissions imposer aux constructeurs non seulement une qualité exceptionnelle de construction, une architecture ambitieuse, une amélioration très nette et imposée à chaque programme du traitement des risques naturels et du risque inondation, et aussi bien sûr de la naturalisation, de la nature en ville. Donc pour pouvoir réaliser ça, nous devons mettre en conformité certains des vieux documents d'urbanisme avec le PLU, avec le SCOT qui ont été votés, qui ont été approuvés, toujours sous la surveillance de l'État. Si bien sûr nous continuons à essayer de, non pas bloquer, mais de faire entendre raison. Naturellement, vous le savez, l'État peut se substituer à la commune, non seulement pour instruire le permis de construire, mais pour le délivrer. Et il n'y aura alors aucune exigence de qualité, ni aucun contrôle. Donc nous devons participer, accompagner, mais imposer ce que nous voulons sur le territoire. Mandelieu a une identité, Mandelieu a des valeurs, Mandelieu a une ambition, et aucun projet ne doit venir contrecarrer une seule de ces trois notions. Ensuite, toujours dans le cadre de vie, et ça je salue le travail de mon cher Patrick Peretti, aux travaux, enfouissement des réseaux, convention avec le SICASIL, vous le savez, ce sont des conventions habituelles, traditionnelles, mais ô combien essentielles, puisque c'est ce qui permet de faire évoluer notre cadre de vie, c'est ce qui permet de faire en sorte qu'on soit bien dans notre ville, et aujourd'hui je pense que l'on peut avoir au moins ce plaisir de considérer qu'on vit bien à Mandelieu. C'est une ville qui est préservée, qui est protégée, n'est-ce pas mon cher Gilles Gossy, mais qui est également sécurisée. Et là, la sécurité, je remercie encore une fois le travail de la police municipale, mené par Serge Dimec. Je remercie le travail de la gendarmerie avec laquelle elle travaille très étroitement, et je déplore que systématiquement les interpellations que nous effectuons, ce soient toujours les mêmes, ou que ce soit toujours le même profil. Encore ce dimanche, alors que les citoyens pouvaient, après bien sûr avoir été votés, profiter des plages et de cette liberté retrouvée, eh bien deux individus ont été interpellés en flagrant délit de vol sur le parking, naturellement grâce à la vidéosurveillance, grâce à la réaction des citoyens et grâce à l'intervention extrêmement rapide des forces de police municipale et de gendarmerie nationale, car notre territoire, je vous le dis, est sécurisé, nous tenons chaque mètre carré, et naturellement, les deux individus interpellés, c'est toujours le même profil, ce sont des individus de nationalité étrangère, je ne vous les donnerai pas, mais bien évidemment sans papier, multirécidivistes, comme d'habitude me direz-vous, mais c'est comme ça en France aujourd'hui, malheureusement, hélas, et je peux vous le dire, rien, absolument rien ne change, rien ne bouge, c'est toujours pareil. Donc en tout cas, bravo à eux pour cette intervention. Nous continuons à développer nos systèmes de surveillance, de sécurité.
Un point important dans ce conseil, c'est que nous équipons les lieux de culte avec des systèmes d'alarme en temps réel au CSU en cas d'agression pour que les forces de police puissent intervenir immédiatement. C'est ce que nous avons déjà comme système dans les bâtiments scolaires notamment. Et dans cette période de vigilance attentat, ce sont nécessairement des mécanismes indispensables. Bien évidemment, nous continuerons dans cette volonté. Ce conseil aussi aura une vocation économique avec un soutien très fort aux acteurs du secteur, car vous le savez, nous avons reconduit une exonération pro rata temporis de toutes les charges qui sont de notre responsabilité. Et je tiens à le dire, nous sommes quasiment une des seules communes à avoir été aussi loin dans l'accompagnement. Et là, je parle sous direction de monsieur allemand Éric Chaumier, qui est en relation directe avec nos commerçants. Nous n'avons pas juste exonéré pendant la période estivale, nous avons exonéré sur la totalité des périodes de fermeture de l'ensemble des charges et loyers des sociétés qui n'ont pas pu travailler, naturellement. Certaines ont pu reprendre une activité, donc il était normal qu'elles puissent régler leurs charges dès lors qu'elles ont travaillé normalement. Mais sachez que c'est un effort considérable pour la ville. Mais nous le faisons pour soutenir les acteurs, parce que c'est important, n'est-ce pas, ma chère Christine, au niveau du tourisme. C'est quelque chose qui est... Le CEC continue de payer ses loyers. Voilà, le CEC paye ses loyers, naturellement, c'est important. Mais il faut le souligner, hein, bien sûr. Et il ne manquerait plus que ça qu'il ne le paye pas. On ne fait pas partie de l'exonération. Sinon, on aurait saisi. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des efforts considérables que nous faisons pour que notre territoire redémarre et redémarre vite. Car nous pouvons le faire, pourquoi? Parce que vous le savez, nos finances sont extrêmement fortes, sont solides. Nous avons une ambition très forte et dans ce conseil, beaucoup de délibérations qui seront rapportées par monsieur le Premier adjoint, qui a d'ailleurs un beau tas de dossiers devant lui, qui est même plus haut que le mien, donc c'est ça l'avantage de pouvoir déléguer. C'est qu'aujourd'hui, grâce à la solidité de notre trésorerie, grâce à la solidité de nos finances, notre capacité d'investissement est très puissante, mais doit être utilisée à bon escient. Et nous pourrons nous tourner résolument vers l'avenir en portant ces grands projets d'investissement dont je présenterai aux citoyens les détails dans les semaines et mois qui viennent, avec 2 projets phares pour ce mandat, vous le savez, c'est Capitou et le bord de mer, mais qui seront également accompagnés de nombreux aménagements de proximité. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail des services techniques avant l'été, n'est-ce pas mon cher Nassif Jaja, pour notamment l'achèvement des travaux de la vue du 23 août et de la canalisation des eaux pluviales du Sanperre. C'était un engagement que nous avions pris, il est opérationnel. Et après l'été, nous finirons la portion de voirie, mais qui ne sera là que décorative, mais l'essentiel est fait, a été livré et sera effectif dans quelques jours. Donc là-dessus, toujours beaucoup d'ambition, vous l'avez vu, dans l'espace public, dans la sécurité et dans les déplacements et l'environnement. On a une politique de protection de l'environnement qui continue à monter en puissance. Le dispositif des filets de protection marche très très bien. Mais je tiens à vous dire que quand je vois ce que j'ai encore pu constater dimanche dans certaines bouches d'eau pluviale, dans le secteur notamment de l'Anapoule, pour ne pas le citer, je suis quand même encore choqué de voir que certains se permettent de considérer que les eaux pluviales sont une poubelle. Donc la sanction devra être très forte, mais il faudra continuer à déployer le dispositif. Et pour être un peu quand même proactif, positif dans l'accompagnement environnemental, c'est aussi les mobilités douces et bien sûr l'accompagnement du plan vélo, c'est-à-dire la prime à l'achat d'un vélo électrique. C'est aussi la mise en place de la Mimoplage qui a repris ses fonctions ce samedi, vous l'avez vu, avec un parcours qui a encore grandi, avec une fréquence toutes les 25 minutes, de 8h à 23h, avec vraiment une volonté très forte de monter encore en puissance chaque année. On couvre toute la ville et je pense que cette année, le circuit qui a été arrêté est vraiment extrêmement pertinent. Mais sachez que nous allons aller encore plus loin, puisque dans ce conseil, nous allons signer un partenariat pour une expérimentation à venir avec la communauté d'agglomération et l'IMRED d'une navette autonome, comme on a pu voir dans certains tests sur circuit. Et bien maintenant, ces navettes commencent à arriver sur l'espace public et nous allons développer un projet pour tester, le secteur idéal étant à mon sens le bord de mer, ces navettes automatiques sans pilote qui auront un parcours qui permettra non seulement de venir avec la Mimoplage sur le bord de mer, mais se déplacer le long du littoral en complément. Et nous l'intégrerons naturellement dans nos projets d'aménagement de voirie, mon cher Patrick. Ensuite, toujours sur des secteurs essentiels, puisque vous le savez, Mandelieu est une ville familiale, en commençant par les enfants, nous allons lancer la nouvelle DSP de restauration. La DSP de restauration scolaire, c'est un marché qui est très important. Nous le lançons à présent parce que le marché se termine dans moins de 2 ans. Et nous avons besoin de l'étudier dès à présent, puisque le prochain marché devra être très ambitieux. Il passera à la fois par une offre élargie, mais également par de nouvelles structures, un nouveau bâtiment. Et très bientôt, je pense que nous pourrons vous présenter un projet qui soit aussi de grande ambition et qui incarnera une nouvelle
génération de ce que doit être une restauration scolaire. Naturellement, zéro plastique, vous vous en doutez, mais également des produits bio, des circuits courts, les producteurs locaux, tout ce qui peut faire que la restauration locale et scolaire soit un moment agréable qui nous rappelle un peu notre enfance, quand nous faisions des batailles de fromage blanc et autres carottes râpées, naturellement, vous avez tous pensé, vous avez tous ces mêmes images en tête. Alors bien sûr, la famille, mais également le sport, et là je salue tous les élus au sport et au sport santé qui se dévouent, mon cher Patrick, alors les deux Patrick, Scala, Marafetti, Charles, qui se dévouent sur ce secteur. Philippe, pardon. Marafetti, excusez-moi. Je pensais à un vacancier aujourd'hui qui nous fait défaut pour la présentation du tableau des effectifs, mais on pense fort à lui. Et naturellement, de belles manifestations à venir, non seulement la continuité du déploiement des sites et des dispositifs, mais également dans les manifestations qui se présentent, le Trigem sur Ben Trail, la Race Across France, vous savez, cette course d'ultracyclistes, pour ne pas dire de fanatiques du deux roues, dont d'ailleurs je crois que l'un de nos cadres va essayer cette année de prendre le départ. Et regardez-le bien, peut-être nous ne le reverrons pas. Mais quoi qu'il en soit, cette course de 1400 km non-stop, jour et nuit, soulignons-le, sera accompagnée pour une autre très belle manifestation cycliste, mais cette fois-ci en local, de la Red Bull Campo, que nous devions organiser déjà l'année dernière, qui n'a pas pu se tenir et qui va se tenir dans nos massifs, car nous avons des sites, sachez-le, à Mandelieu, qui sont de portée mondiale. Et il faut le dire, nous avons énormément d'entraînements de champions du monde et de grands équipementiers qui viennent dans notre ville pour tester leur matériel, donc soyons-en fiers. Sachez que l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Russie prennent des mesures fortes également, donc il faut aussi que nous fassions preuve de prudence. N'oublions pas la jurisprudence du nuage de Tchernobyl, qui, comme nous avons pu encore le constater l'année dernière, fait que parfois tout le monde est certain que ça ne peut pas arriver en France. Je vous invite à revoir les déclarations de nos dirigeants lors des premières semaines, premiers mois qui ont précédé le confinement du mois de mars, la veille du premier tour des élections municipales. Autant vous dire que je ne l'ai pas oublié, et à quel point j'ai savouré ce journal de 20 heures qui a précédé le suffrage, mais à quel point nous devons nous projeter et même dans nos manifestations faire preuve de grande prudence. Nous organisons un été avec des animations de proximité, avec de belles animations. Nous ne savons pas encore aujourd'hui si les feux d'artifice pourront être tirés ou pas. Les protocoles sanitaires n'ont tout simplement pas été édictés. Donc là-dessus, encore pas de position officielle, ce ne sera que début juillet. Nous ne sommes que fin juin, on a le temps. C'est dans 15 jours. Bon. Mais quoi qu'il en soit, là-dessus, vous aurez tout de même des activités de grande qualité. En citant quelques-unes pour ne pas l'oublier, un spectacle tous les jours à Mandelieu, avec naturellement les estivales du département, dont je salue encore une fois monsieur le conseiller départemental, qui vous montre aussi à quel point nous sommes dans un partenariat étroit. Le théâtre Robinson, naturellement, avec ses spectacles qui sont désormais renommés, avec les marchés de la Pinéa et le nouveau marché des créateurs pour sa deuxième édition, avec la piétonisation du quartier de la Napoule. Très très belle manifestation, et je peux vous dire que sur ces deux marchés, nous avons une augmentation du nombre des exposants, donc c'est-à-dire que ces marchés soulignent leur succès auprès du public et des commerçants. Et vous allez avoir également, et je tiens à vous le souligner, une très 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 belle exposition artistique qui va incarner aussi notre ambition culturelle sur la ville, puisque de juillet à octobre, gratuitement, et je pense que c'est assez unique pour le souligner, vous allez avoir une des plus belles expositions de France à la Villa Azur, avec près d'une quarantaine de toiles de maîtres, Picasso, Matisse, Vasarely, Dufy, Kalinski, Lam, Léger, Lindner, Masson, Mathieu, Miro, Ripoel, Rouault, etc. etc. C'est une collection privée, celle de M. Iskandar Safa. Il est mis à disposition gratuite du public pendant près de 4 mois. Donc vous pouvez y aller gratuitement, encore une fois je souligne, parce que je pense que ça n'arrive pas souvent. Et ça sera réellement une des plus belles expositions de France que vous pourrez découvrir donc à la Napoule, à la Villa Logis d'Azur. Voilà mes chers élus, mes chers colistiers, mes chers membres du Conseil, les grands traits de cette séance. Je vais sans plus tarder vous présenter ces deux délibérations dont je vous ai déjà évoqué les grandes lignes. Naturellement, nous allons poursuivre nos actions. Nous ne renoncerons, nous ne lâcherons rien, et nous ferons en sorte que la politique soit ce qu'elle doit être, c'est-à-dire véritablement une lutte de mouvement, où on ne doit jamais se contenter d'un échec,
faut toujours surmonter tous les obstacles et il faut réussir, car la seule chose qui compte, et je vous le dis à vous en tant qu'élu, mais également à mes cadres, la seule chose qui compte, c'est le résultat sur le terrain opérationnel. Tout le reste n'est que philosophie, discours vide et n'a aucun intérêt. Réalisons, avançons, surmontons, tout le reste ne sert à rien. Merci à vous et bon conseil.